Shavuatov, Madame Rubin Zayir, qui habite à Richmond, aux États-Unis, raconte qu'ils ont un jour déménagé dans une grande maison et ils ont pris 19 mezuzot. Les mezuzot qu'ils avaient dans la maison précédente, la majorité ont été vérifiés par un sophère qui font très très bien confiance. Et pour préparer l'inauguration de la maison, elle a préparé quelques mots. Elle a fait des recherches en ce qui concerne la mezouza. Elle a vu le côté halachique, les lois de la mezouza. Elle a vu qu'est-ce que représente spirituellement la mezouza. Puis elle a rencontré beaucoup d'histoires en ce qui concerne la mezouza. Des gens qui avaient des problèmes pour avoir des enfants, des gens qui avaient des problèmes de santé, des gens qui avaient des problèmes de parnassa. Et comment, grâce à la mezouza, les choses se sont arrangées. Mais elle était très sceptique à propos de ces histoires. En effet, elle et son mari sont très scientifiques, l'un dans la pathologie, l'autre dans la psychologie, et ils voient tout de manière cartésienne. Donc pour eux, ces histoires de mezuzot n'est pas vraiment leur truc. Madame Rubin Zeiger avait des problèmes pour avoir des enfants depuis longtemps déjà. Elle avait fait beaucoup d'examens, etc. Au passage aussi, elle a demandé des bénédictions à des rabbins, mais rien d'étonnant pour elle lorsque les bénédictions n'ont pas marché, vu que, de toute façon, elle et son mari sont plutôt des gens qui recherchent à faire les choses donc avec l'intellect, avec leur compréhension, avec leurs efforts, plutôt que d'aller chercher des choses impossibles et incroyables ailleurs. Baruch Hashem, enfin, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle était enceinte, des amis lui ont dit, tu sais, ce serait bien que tu demandes une bracha au rabbi de Lubavitch. Bon, elle, j'ai demandé une bénédiction au rabbi, c'est pas tellement son truc, elle avait déjà des expériences de demander des bénédictions à des rabbins dans le passé, mais vu qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu, et peut-être un peu de stress aussi, elle a dit, bon, allez, on va demander une bracha au rabbi. Elle a demandé à Rav Yossel Krantz, un chaliard du rabbi, d'écrire au rabbi demander une bracha. Le chaliard a écrit pour elle et il a reçu une réponse du rabbi. Le rabbi a dit, il faut vérifier les mezuzot. Ah, là, est-ce que je dois vérifier les mezuzot ou pas? Les mezuzot, on vient de les mettre, on a vérifié les mezuzot. Et bon, des histoires de mezuzot, c'était pas tellement son truc. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Bon, on a demandé au rabbi, et le rabbi a dit de le faire. Bon, on va le faire. Elle a pris la voiture, elle est partie à Silver Spring pour voir un sophère qui va vérifier les mezuzot. Et tout le chemin, elle se disait, est-ce qu'on est devenu fou? On fait des choses folles? Ou bien que peut-être on va voir qu'en effet, il y a peut-être un problème dans les mezuzot. Vous pouvez le deviner. Le sophère, il a vérifié les mezuzot. Il a montré aussi à son mari, pour que son mari puisse voir. Son mari qui lit à la Torah, il sait lire dans une mezuzah aussi. Et il y avait 3 mezuzot qui n'étaient pas cachères. Sur les 3, il y avait 2 au moins qui n'avaient pas été corrigés par le sophère parce qu'ils ont fait vérifier la majorité des mezuzot avant de passer dans la nouvelle maison, mais pas ces mezuzot-là. Et il y en avait une dans laquelle il y avait un problème dans le mot benechem, un autre dans le problème benechem qui veut dire vos enfants, un autre qui avait un problème dans beitecha qui veut dire ta maison, mais dans le sens large du terme veut dire aussi la famille. Là, ils ont pu voir avec leurs propres yeux comment une mezouza, elle a en effet un effet sur avoir des enfants. Et Baruch Hashem, évidemment, ils ont corrigé les mezuzot et pendant tout le chemin, ils étaient vraiment bouleversés d'avoir vu ça de leurs propres yeux, comment une mezouza peut, oui, avoir un impact sur la vie de tous les jours. Quand ils sont arrivés dans leur communauté, ils ont raconté ça. Il y avait certains qui sont restés comme eux, ils étaient dans le passé sceptiques, rationnels, cartésiens, et d'autres qui ont dit « Waouh, comment c'est extraordinaire !» Des choses qui sont incroyables. Cette Madame Rubin Zeig conclut son histoire que le judaïsme ne peut pas être juste un judaïsme qui est normal, rationnel. Il y a de la émouna, il y a de la foi, il y a des choses qui sont au-delà de le rationnel, il y a des choses qui nous dépassent. Et encore un enseignement que l'on tire. On écoutera toujours ce que le rabbi nous dit. En effet, des fois on a l'impression, le rabbi a dit, comme ci, comme ça, bon, c'est machinal. Non, 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 lorsque le rabbi il dit quelque chose, même si on ne comprend pas, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, qu'il faut agir. Et une des choses que le rabbi a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais pour amener Mashiach. Maintenant, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach. Donc, à nous d'œuvrer dans tous les domaines, tout ce qu'on peut faire, particulièrement en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance, en s'en demandant tous les jours, dans ma pensée, dans ma parole et mon action, est-ce que ça correspond
ça fait venir Mashiach. Est-ce que je peux rajouter dans ses pensées, dans ses paroles et surtout dans les actions? Et on va rajouter encore et on va accueillir Mashiach Now, Shavua Tov.